Salut, aujourd'hui vu que Sunset Shimmer n'est pas là, c'est mon Rainbow Dash qui va la remplacer. Donc on va faire une analyse, c'est ça, sur Sunset Shimmer. Donc déjà au début, elle a volé la couronne de Twilight. Et moi après je suis sortie, je lui ai couru après, j'ai volé jusqu'à la couronne. Non, non, non et non. C'est une analyse, on s'en fout de comment elle a volé la couronne et comment tu l'as sauvée. Non, en plus que ce n'est même pas toi qui l'ai sauvée, j'ai dû partir dans l'autre monde. Alors non, non, non et non. Eh, attends, Twilight, j'ai pas encore terminé mon histoire. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas une histoire, c'est une analyse. On commence par qu'est-ce que ça veut dire son nom. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je te laisse faire les trucs relous, je reviendrai après. Bon, bref, commençons cette analyse sur Sunset Shimmer. Donc, Sunset Shimmer, ça signifie coucher de soleil scintillant. Donc, Sunset, coucher de soleil, puis Shimmer, ça signifie scintillant. Donc, bah voilà. Donc, bah, vu que sa marque de beauté est un soleil, bah, ça a vraiment un rapport avec son nom. Donc, bah voilà. Et puis, on peut aussi supposer que le rouge, c'est pour le soleil, et puis le jaune pour la partie scintillante, vu que bah, quand ça scintille, c'est toujours plus clair. Donc, voilà. Donc sur cette analyse, en fait, je vais faire aussi une partie théorie. Donc la théorie, ça va être de est-ce que Sunset Shimmer deviendra plus tard une princesse? Parce que j'ai vu plusieurs théories sur des sites sur ça. Au début, je pensais que c'était juste des fans de Sunset Shimmer qui l'avaient fait en princesse pour voilà parce qu'ils étaient fans, un peu comme tous les poneys, hein. Je pense que pratiquement tous les poneys, en tout cas principaux, ont été faits en alicorne. Donc voilà, je pensais que c'était juste pour ça, mais en fait, quand je me suis vraiment intéressée à cette théorie, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plusieurs signes qui pouvaient affirmer que Sunset Shimmer pourrait éventuellement devenir une princesse un peu plus tard. Donc, on pourrait penser que Sunset Shimmer devienne une princesse car sur sa marque de beauté, au milieu, on voit un sort de yin et de yang, donc entre le jaune, enfin avec le jaune et le rouge, donc le milieu du soleil. Et donc, vu que le yin et le yang, ça symbolise l'harmonie, l'équilibre, et que elle est du monde d'Equestria et qu'elle a été donc dans le monde des humains, moi perso, je pense que ça signifie que c'est à elle de garder l'harmonie entre les deux mondes. Et donc, ça ferait une bonne raison pour qu'elle devienne une princesse. Quand même, enfin, c'est une assez lourde tâche de garder l'harmonie entre deux mondes. Donc, ça vaut quand même euh, le droit de devenir une princesse, sachant que on devient princesse une fois qu'on a accompli quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même pas mal de garder l'harmonie entre deux mondes, c'est quand même pas mal, hein, je trouve. Voilà, donc ça ferait une bonne raison déjà qu'elle devienne une princesse, mais il n'y a pas que ça. La deuxième raison, c'est que Sunset Shimmer est la seule à avoir un livre qui lui permet de communiquer avec quelqu'un de d'Aequestria. Et vu que Celestia et Twilight sont déjà des princesses, pourquoi elle ne deviendrait pas une princesse? Donc oui, c'est pas une super raison, mais celles qui vont venir après vont être un peu meilleures. La troisième raison est la meilleure, je pense. Enfin, je pense que c'est la raison qui est la plus euh, évidente, on va dire ça comme ça. Donc c'est que en fait, chaque poney et chaque humaine a son double. Donc forcément, Sunset Shimmer aurait un double, mais on l'a encore jamais rencontré. Donc vous allez me dire, ouais, mais Starlight, elle a pas vu son double et gna gna gna. Et en plus, Eva Sunset Shimmer, elle a peut-être un double, mais elle peut ne pas l'avoir rencontré encore. Oui, c'est possible qu'elle ne l'ait pas encore rencontré, mais pour Starlight, c'est que Sunset Shimmer dit qu'elle n'a jamais rencontré le double de Starlight. Mais c'est possible qu'elle l'ait rencontré, mais qu'elle n'ait jamais fait gaffe, qu'elle l'avait vu. Quand vous rencontrez quelqu'un dans un supermarché, il y en a tellement des gens que vous faites pas gaffe vraiment qui vous croisez. Ça se trouve, quelques jours plus tard, vous allez le recroiser dans un autre magasin et vous allez même pas faire gaffe que vous l'aviez croisé avant. Donc voilà. Elle est peut-être déjà passée devant, elle l'a même pas vu. Donc voilà. Et en plus, Starlight n'a pas rencontré son double parce qu'elle n'est pas restée longtemps. Alors que Sunset Shimmer, on sait qu'elle est partie
d'Equestria pour aller dans ce monde quand elle étudiait donc avec la princesse Celestia. Donc ça doit faire quand même plusieurs mois, voire même plusieurs années qu'elle est donc dans le monde des humains. Donc, si elle n'a pas toujours rencontré son double, soit vraiment son double et il va vraiment pas dans les mêmes endroits que elle va, ce qui est possible, mais aussi peut-être qu'elle n'a pas de double et donc si sa mission est vraiment de garder l'harmonie entre les deux mondes, ça paraît logique qu'il y ait vraiment une seule Senset. Sinon, ça ferait un peu bizarre. Enfin, c'est pas que ça ferait bizarre, mais si déjà et elle doit garder l'harmonie entre les deux mondes et en plus qu'elle a un double, c'est en plus, faudrait pas que les deux se disputent parce que sinon là il va vraiment y avoir un problème entre les deux mondes. Donc voilà. Imaginons que Sunset Shimmer a un double et que un jour ils se rencontrent, ça veut dire qu'une des Sunset devra rentrer à Equestria. Donc le plus logique c'est que ce soit Sunset en poney qui rentre à Equestria. Enfin, celle qui est arrivée, elle doit repartir quoi. Ça paraît logique, c'est pas celle qui vivait déjà dans le monde des humains qui doit repartir, enfin qui doit partir dans le monde qu'elle connaît pas. Donc voilà, bon après vous allez me dire ouais mais c'est ce que Twilight et Sunset elles ont fait en premier, bah oui mais bon Sunset c'était pour partir parce qu'elle était énervée et puis Twilight c'était pour récupérer sa couronne. Donc voilà. Bon à moins que l'autre Sunset donc du monde des humains ait vraiment envie de rencontrer d'autres, enfin un autre monde. Voilà, mais le plus logique, c'est que Sunset rentrerait donc avec Estria. Donc, je pense qu'elle continuerait ses études avec la princesse Celestia. Et je pense que la princesse Celestia avait prévu que Sunset devienne une alicorne, comme elle a fait avec Twilight. Donc, du coup, je pense qu'elle continuera ses études avec la princesse Celestia et qu'elle deviendra une princesse. Et puis moi, perso, ça me dérangerait pas que Sunset devienne une princesse, contrairement à certains poneys, par exemple Starlight, ça me dérangerait. C'est pas que j'aime bien Sunset, c'est que je trouve que je la verrais bien en princesse, contrairement à Starlight. J'aime bien aussi Starlight, hein, j'ai rien contre elle. Donc voilà, je l'aime bien aussi. Mais c'est que Starlight, elle a pas vraiment je sais pas comment dire, mais pas un but, mais vraiment quelque chose qui pourrait la faire devenir princesse. Elle deviendrait princesse de quoi? De l'égalité, mais alors elle deviendrait le poney que dans le village dans lequel les Mansix l'ont trouvé, quoi. Alors que Sunset, elle a vraiment le fait de garder un équilibre entre les deux mondes, c'est vraiment bien. Donc voilà. Euh, Bon, voilà, j'ai terminé avec les théories sur est-ce que Sunset deviendrait une princesse. Donc toutes ces théories, c'est moi qui les ai trouvées. Voilà, j'ai pas regardé de vidéo. Voilà, je suis juste tombée sur des images avec Sunset en alicorne et du coup, bah, je me suis dit tiens, ça ferait bien une idée de vidéo. Et bah finalement, bah, je l'ai casé dans l'analyse de Sunset parce que je savais pas. Enfin, ça, en fait, ça aurait peut-être fait une vidéo entière, mais en fait, c'est que l'analyse de Sunset était un peu court. Et du coup, bah, j'ai tout mis d'un seul coup. En plus que si je parlais de la marque de beauté, il fallait que je vous dise que ça fasse une forme de yin et de yang. Et du coup, j'aurais peut-être commencé à vous parler de cette théorie sur Sunset qui devienne une alicorne. Et du coup, bah voilà, forcément, je devais vous en parler dans cette vidéo. C'était obligé. Donc, bah voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie sur Sunset qui deviendra une alicorne. Maintenant, passons à Sunset Shimmer dans ses anciennes générations. Alors, voilà à quoi elle ressemblait dans sa génération 3, je crois. Donc, elle lui ressemblait vraiment beaucoup. Elle avait toujours les yeux bleus, la crinière rouge et orange. Bon, maintenant, elle l'a rouge et jaune, mais voilà. Sa marque de beauté, un soleil. On voit pas de yin et de yang dans le truc. Je pense qu'il était tout orange. Là, on dirait qu'il y a une sorte de pierre ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Bon, encore une fois, je regardais pas mon petit. Maintenant, passons aux couleurs qu'on retrouve sur Sunset Shimmer. Alors, on a le jaune. Donc, le jaune, ça signifie en fait, la joie, la vie, c'est aussi la couleur du soleil. Donc ça, je vous l'avais déjà dit dans l'analyse sur Fluttershy. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets l'analyse donc de Twilight et de Fluttershy dans la description. Donc le jaune, ça a aussi une signification négative. Donc le mensonge et la traîtrise. Donc je trouve que le fait que ça a une signification avec le traître,
ça a une petite signification quand même avec Sunset parce que elle est quand même partie dans un autre monde parce que voilà, elle était en colère contre Celestia, enfin voilà quoi. Elle était pas super patiente, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça, je trouve que c'est voilà, il y a quand même le jaune, ça a plus une signification avec Sunset Shimmer qu'avec Fluttershy. Maintenant passons au rouge. Donc le rouge est contradictoire avec elle-même parce qu'elle représente l'amour et la colère à la fois, le courage et le danger, l'ardeur et la contradiction. Donc voilà, c'est à chaque fois des trucs contraires, des sentiments, des mots contraires. Donc voilà. Le rouge aussi, ça a une signification chaleureuse et énergique. Et ça, c'est aussi la couleur qu'on associe au sang, à la lave, voilà, parce que c'est leur couleur hein, à peu près. Donc voilà, donc entre les deux couleurs, je trouve que c'est quand même le jaune qui représente le plus Sunset Shimmer. Donc voilà, j'ai fini cette analyse sur Sunset Shimmer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude. Et dites-moi aussi vos théories sur est-ce que Sunset Shimmer deviendrait une princesse. Alors si c'est vrai qu'il ne reste plus qu'une seule saison de My Little Pony avant la génération 5, je pense pas qu'elle aurait le temps de devenir une princesse entre tout ça. Donc voilà, mais s'il y a d'autres saisons, ou peut-être qu'il y aura d'autres films, je sais pas. Euh, En tout cas, voilà, je vous parlerai dans une autre vidéo de la génération 5. Pour l'instant, j'en sais pas trop, mis à part que le design changera, etc. Donc, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bah voilà, la vidéo est terminée. Et bah, c'était un peu ennuyant ton histoire, hein, Twilight. Et bah, je suis désolée si ça t'a pas plu, hein. Ouais, non mais sérieux, attendez. Sunset Shimmer devenir une princesse, non mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes, Twilight? Bon bah bye! Non mais attends, reviens que je t'attrape toi.